l'enfer de tous les matins, comment convenablement nouer son nœud de cravate. La première référence doit être la longueur de la partie inférieure de la cravate qui ne doit pas dépasser le 4e bouton de votre chemise. Une fois que vous l'avez bien ajusté, à ce moment-là, vous passez la partie supérieure par-dessus, premier retour à l'intérieur, et puis l'on bascule au niveau du col, délicatement récupéré par l'index et le majeur de la main mobile, et cela forme le premier nœud. Et puis je passe cette fois-ci de l'autre côté et je rabats la partie supérieure sur le corps principal du nœud pour le masquer. Puis je récupère l'arrière de la cravate que je fais pivoter par au-dessus pour que la cravate revienne délicatement en partie principale. Enfin, il ne reste plus qu'à insérer la partie triangulaire entre le nœud principal et la partie précédemment rabattue. Et votre nœud est maintenant prêt. Vous pouvez l'ajuster avec les deux index que vous insérez aux extrémités inférieures du trapèze, éventuellement en donnant cette petite vaguelette très appréciée des Britanniques et qui triangularise parfaitement le nœud. Vous ajustez en resserrant et puis vous rabattez le col, ce qui vous laisse un nœud parfait. La longueur de la cravate est très importante. La partie la plus large du triangle doit arriver au-dessus de la ceinture, alors que la pointe, elle, doit arriver en dessous. Ni trop court, ni trop long. En fait, la base triangulaire de la cravate doit masquer la ceinture au niveau du bouton. Vous n'oublierez pas deux grandes règles d'or. Favorisez toujours, avec une chemise que vous choisissez d'orner d'une cravate, un col assez large, sans bouton, avec baleine pour le maintien de la partie triangulaire du col. Vous choisirez une cravate qui sera toujours d'une couleur plus foncée que votre chemise, et bien évidemment, vous préférerez porter une chemise à poignée mousquetaire avec bouton de manchette.